Santé. Santé à vos souhaits. Santé, c'est le cri qu'on rêve de libérer en regardant son ami droit dans les yeux après une accolade qui bientôt nous aura paru tout à fait obscène. Peut-être bien qu'on n'aura même plus envie de taper sur celui qui dira « Santé et pas des pieds ». Tellement ça nous aura manqué. Et après avoir trinqué en matière de mort prématurée, de personnel sous pression et de liberté, bientôt on pourra trinquer en l'honneur des vivants, comme cela se fait depuis des siècles, en leur souhaitant une longue et belle vie, soit la santé. Pour voyager dans le monde aussi, il faut trinquer, et c'est ainsi que vous apprendrez comment dire santé dans un tas de langues qui l'utilisent à même escient. Les Espagnols, Portugais, Italiens, Russes, Vietnamiens, à travers les siècles, à travers les générations et à travers le monde, c'est le vœu universel, celui que l'on souhaite en premier pour soi et pour les autres. Mais qu'est-ce que la santé ? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est l'agence spéciale santé de l'ONU, n'a pas changé sa définition d'une vénule depuis sa création en 1948 avec ouvrez les guillemets. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et notre invité, Xavier de Boisgelin, y ajoute une touche philosophique essentielle. La santé n'est pas un droit, c'est un don. Notre droit, c'est l'accès aux soins, et notre devoir, c'est d'entretenir notre santé. Et c'est aussi un objectif, car notre état physique et mental varie constamment. Les organes se développent en continu de notre conception à l'âge adulte, puis nous vieillissons sous l'effet conjugué de nos choix en matière de sommeil, d'alimentation, d'activité, mais aussi de notre environnement, nos stress, nos contraintes et événements de la vie. Mais ce souhait ultime ne se heurte pas aux mêmes réalités d'un pays à l'autre. Car dès l'embryon, nos chances sont différentes. On peut voir 2 grands paquets d'objectifs de l'ONU pour le monde à résoudre juste d'ici 2030. Le premier paquet concerne les mères et les enfants. On espère atteindre 2 sinistres ratios, une femme mourant toutes les 1428 naissances dans le monde et 25 décès d'enfants de moins de 5 ans sur 1000. Ces risques sont bien plus élevés dans les pays en développement, dans les zones rurales, dans les ménages les plus pauvres et quand la mère n'a pas reçu d'éducation. Le deuxième paquet, ça touche à comment faire beaucoup plus de prévention et de protection contre les décès et les maladies évitables, transmissibles ou non. Cela passe par l'éducation, les vaccins, l'accès aux soins, à l'eau potable. Le sida est la principale cause de décès chez les femmes en âge de procréer. Heureusement, depuis 20 ans, des dizaines de millions de vies sont sauvées du paludisme ou de la tuberculose. Mais toujours, 3 humains sur 4 n'auraient même pas accès à un antidouleur. En France, on a de la chance. Alors oui, je sais, je radote à chaque chronique, mais une piqûre de conscience ne peut pas faire de mal, ni un peu de chauvinisme, car malgré certains défauts, on nous envie notre modèle de santé partout dans le monde. Amélie a dit 3 principes fondateurs de l'assurance maladie dès 1945. Égalité d'accès aux soins, qualité des soins, solidarité. Notre système est fondé sur des principes forts de redistribution et de solidarité et il s'adapte aux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux. Nos grands enjeux de santé publique, ils sont effectivement plus éloignés de la mortalité maternelle, infantile et du sida. Un des premiers enjeux vient du vieillissement de la population. Ça génère un accroissement des situations de dépendance de certaines maladies, type Alzheimer. 5 pathologies chroniques s'en donnent à cœur joie, les cancers, diabète, maladies cardiovasculaires, respiratoires et psychiatriques. Un assuré social sur 5 en souffrirait. Un deuxième enjeu clé, c'est l'accès aux soins, que ce soit au niveau géographique, au niveau de l'information et au niveau financier. Des professionnels bien formés et une population bien informée et soignée intègrent bien mieux la prévention pour rester en bonne santé plus longtemps. Enfin, un des derniers enjeux touche les médicaments. 90% des consultations médicales se termineraient par une prescription de médicaments. C'est 43%, la moitié aux Pays-Bas. 40% des Français consommeraient des médicaments au quotidien. Et on en gâche. Tout cela à ne pas prendre à la légère, car comme on le rappelle Audiard dans la bouche d'Archimède le clochard, de la posologie au veuvage, c'est une question de goutte. Alors restez jeune dans votre corps et votre tête et écoutez Jacques, car Jacques a dit... Écoutez Amélie et votre médecin. Et Amélie a dit... Prenez soin de vous. Merci.